Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Nous sommes le 8 mai 2026 et aujourd'hui j'ai décidé que je partais la caméra pour vous conter la suite de mon histoire, que j'ai pas encore décidé qu'est-ce que ça serait. La suite de mon histoire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que sur ma chaîne Taquet de la Broche ou Artist Taker, j'ai dans ma playlist, dans ma liste de lecture, Conte de Taquelan, volume 2, une histoire qui commence avec un gros dragon qui a avalé des chevaliers qui l'ont attaqué, puis qui garde en vie dans son ventre, et puis qui essaie de ne pas leur faire de mal. Mais le gros dragon ne peut pas communiquer avec les gens, fait qu'il est pas capable de dire qu'il est pas dangereux, qu'il est pas méchant, puis quoi que ce soit, puis tout ça, puis le monde l'attaque juste parce qu'il est gros, puis c'est un dragon. Puis il y a des animaux qui le découvrent, le dragon, puis qui veulent l'aider. Puis on décide d'envoyer le phénix, qui est immortel, de l'envoyer dans le ventre du dragon pour aller essayer de négocier avec les chevaliers pour qu'ils arrêtent d'être méchants avec le dragon, pour que le dragon puisse les libérer, puis qu'ils aillent dire dans leur royaume que le dragon il est pas méchant, parce que le dragon ne peut plus avaler d'autres mondes, puis le monde qui l'attaque est obligé de les brûler. Fait que il aime pas vraiment ça. Fait que il aimerait ça créer la paix tout partout, puis c'est une grosse histoire, puis ça dure depuis longtemps. Parce que le phénix a fait le tour de tous les chevaliers qui avaient à l'intérieur du ventre, puis a essayé de les convaincre de faire la paix avec le dragon, puis il n'a pas réussi. Ça, c'est Chocolat. Allô, je suis Chocolat. C'est moi, c'est vous, Chocolat. Fait que ça, c'est Chocolat. Puis Chocolat voulait savoir c'était quoi la suite de l'histoire. Oui, je veux savoir c'est quoi la suite. Ok, fait que la suite de l'histoire. Un personnage que je vous ai pas mentionné dans l'introduction que je vous ai faite, c'est Cédric. Cédric, c'est l'animal familier du phénix. Ah oui, le phénix avait un animal familier? Oui, il y avait un animal familier, un petit peu comme ma destinée, ma petite chatte, que vous allez peut-être voir passer pendant que je conte l'histoire, puis qui va peut-être faire quelque chose tout à l'heure. Là, pour le moment, les sages dans sa chaise. Fait que Cédric, lui, il a grandi tranquillement dans les années dans une famille adoptive d'amis du phénix qui l'ont hébergé pendant que le phénix était parti dans le ventre du dragon. On pensait pas que ça prendrait autant de temps que ça, puis tout le monde pensait que le phénix avait disparu parce que le dragon s'était étouffé puis il avait craché une boule de feu en même temps que le phénix est rentré dans sa gorge. Fait que tout le monde pensait que le phénix était plus là, sauf Cédric qui faisait des rêves que le phénix était toujours vivant. Fait que mais Cédric a grandi tranquillement pas vite avec les années puis tout ça. Puis il faisait des rêves qu'une fois de temps en temps sur le phénix. Puis il essayait de l'encourager dans ses rêves en lui disant « Tu vas réussir à les convaincre, tu vas réussir à sortir de là, inquiète-toi pas, je t'aime beaucoup, puis je sais que t'es là pour moi en pensée, puis tout ça, puis t'es là pour moi en énergie, puis tout ça, puis... » Fait qu'on en est un peu là. Les années avancent, puis Cédric passe quand même une bonne vie, mais il se rappelle du phénix, puis il dit aux gens un petit peu partout que le phénix est parti pour aider le dragon, puis il est encore là, il est prisonnier, puis on cherche un moyen de le sortir de là, puis il faudrait créer la paix à quelque part, parce que tout le monde en veut à la grosse montagne qui est le dragon, puis Cédric est convaincu que le dragon il est pas méchant parce qu'il est convaincu que le dragon garde en sécurité son ami le phénix qui l'avait hébergé le premier. Voudrais-tu conter une autre histoire? Parce que
je trouve que celle-ci, elle est un petit peu sombre. Tu trouves qu'elle est un petit peu sombre? Oui, il y a des gens qui veulent faire du mal au dragon, et puis le dragon est pas méchant, et puis le dragon est obligé de cracher des boules de feu, puis j'aime pas ça, c'est épeurant. Oui. Ben, Bibi, qui héberge la chaîne en ce moment, nous a prêté un personnage pour sauver la situation. Ah oui, c'est qui? C'est Kiki. Kiki, c'est un autre dragon. C'est un bébé dragon. C'est un bébé dragon lutin. Un bébé dragon lutin? Oui, un bébé dragon lutin. Il est tout petit. Il est tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit, c'est Kiki. Kiki, tout petit. Et il va faire quoi, lui? Kiki va sauver toute la situation de l'histoire. Puis, comment qu'on va trouver Kiki dans l'histoire? Par Cédric. Cédric va trouver Kiki. Comment qu'il va faire? Cédric, durant son vivant, a décidé qu'il essayait de retracer la famille du dragon. Puis le dragon, il est vieux. Puis il serait supposé d'avoir une grande famille. Mais comme je vous dis, la majorité des gens n'aiment pas les dragons. Fait que plusieurs des dragons ont disparu. Mais Cédric a fait des recherches intenses, puis il est devenu un spécialiste dans le domaine. Puis à un moment donné, il a trouvé un œuf de dragon. Un œuf de dragon? Oui, un seul œuf. Un seul œuf. Parmi tous les dragons qu'il a cherché sur la Terre, il a trouvé un seul œuf de dragon, mais pas de dragon comme tel, à part le gros dragon rouge que tout le monde connaissait pour ça. Ah oui? Et puis, est-ce que l'œuf faisait partie de la famille du dragon ou de ses amis ou quelque chose? On pense que oui. Parce que, techniquement, on savait très bien, c'était des gens qui savaient l'histoire, là, que Kiki allait sauver la situation parce qu'on l'avait prédit, on avait demandé comme tel que ça se passe comme ça, puis l'avenir va faire en sorte que les choses se placent de même. OK. Et Kiki est où? Il est dans l'œuf? Oui, Kiki est dans l'œuf. Fait que Cédric, qui est une moufette adulte maintenant, et puis qui parle aux autres animaux de la vallée, puis tout ça, puis qui est devenu un expert dans le domaine de recherche de dragons, et puis tout ça, et d'arbres généalogiques de dragons, puis d'histoire de dragons, puis il est bien rentré dans les dragons, parce qu'il cherche un moyen de trouver une solution de sortir le phénix du ventre du dragon pour revoir le phénix. Fait que Kiki décide qu'il prend soin de l'œuf. Pendant des années et des années, Kiki va prendre soin de l'œuf. Qu'est-ce qui se passe avec le phénix? Avec le phénix? Le phénix, dans mes autres capsules, j'ai déjà parlé des les trois chevaliers qu'il a croisés en premier. Et puis, il n'a pas réussi à en convaincre aucun d'entre eux d'être pacifique avec le dragon. Fait que ce qu'il a continué à faire, c'est rencontrer d'autres chevaliers qui étaient pris dans le ventre, puis qui étaient prisonniers là. Puis c'était pour ça que le dragon était gros, parce qu'il hébergeait beaucoup de gens qui l'avaient attaqué. Et puis, il cherchait des solutions pour que ces gens-là, de un, s'entendent bien entre eux autres, et puis qu'ils se sentent mieux dans leur peau, puis qu'ils se sentent en sécurité, puis qu'ils se sentent pas en danger. Puis il leur offrait de l'écoute, puis il leur offrait des solutions pour s'en sortir, puis des choses comme ça. Puis il faisait de son mieux, mais il semblait pas réussir parce qu'il était tout seul à faire ça.
Fait qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que Kiki va faire pour sauver toute la situation? Oh oui, oui, s'il vous plaît, dis-moi qu'est-ce que Kiki va faire. OK. Fait que Kiki va naître en un beau jour de printemps. Kiki va naître en un beau jour de printemps. Un beau jour où est-ce qu'il fait très, très, très soleil, puis qu'il fait chaud, puis que ça sent bon, puis qu'on a une belle air fraîche, puis que c'est particulier qu'il fasse beau comme ça, parce que c'est une journée par hasard comme ça, parmi les jours du printemps où est-ce qu'il fait beau, puis c'est la journée où est-ce que Kiki va naître. Puis Kiki naît, il est ça de grand, puis il va toujours rester ça de grand. Il est déjà adulte. Ben, c'est un adulte, enfant, adolescent, ou quelque chose de genre. C'est un petit dragon. Et puis, il a déjà toutes ses connaissances, puis tout ça, puis il connaît toute l'histoire des dragons, puis il est très, très, très intelligent, puis il est très créatif, puis il chante beaucoup, puis il est capable de danser, puis il fait plein d'affaires. Il fait tout ça dès la naissance. Oui. Kiki fait tout ça dès la naissance. Et il parle plusieurs langages. C'est un dragon nouveau. C'est un dragon nouveau qui a toute l'expérience de tous les dragons qui le précèdent. Il a tout gagné ça dans l'œuf. Parce que quelqu'un a bien pris soin de l'œuf. Cédric? Oui. Cédric a très bien pris soin de l'œuf. Pendant qu'il réchauffait l'œuf, il lui contait des histoires sur les dragons, puis sur leur histoire, puis sur leur arbre généalogique, puis sur qui qu'ils étaient, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tout ça. Puis Kiki, pendant qu'il grandissait, entendait toutes ces histoires-là. Puis Cédric, quand il pouvait plus conter d'histoires parce qu'il n'y avait plus de voix, ben, il faisait jouer de la musique. Puis il avait mis des belles peintures autour de la pièce qui changeaient tout le temps pour que ça soit toujours différent, juste au cas que le Kiki puisse voir au travers de la coquille de l'œuf. Puis ça a fait un bon résultat. Oh oui, je vois ça. Mais pourquoi qu'il parlait aussi plusieurs langues de dragon puis plusieurs autres langues, Kiki? Ça, on l'ignore. On ne sait pas. C'est un don de plus. Quelque chose qui a eu né par lui-même. On pense que c'est peut-être parce qu'on cherchait une solution pour comprendre le dragon quand il parlait. Mais on n'est pas sûr. Fait que Kiki va sauver la situation. Qu'est-ce qu'il va faire, Kiki? C'est attaqué pour Take Univers dans les contes de Takelan. Pour la suite de l'histoire du dragon au gros bedon.